Non, ce que je vais ajouter sur ce que Gigi a dit, voilà, c'est toujours dans les projets, faire beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Voilà, parce que beaucoup de femmes. Oui, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, parce que c'est avec ça qu'on construit le pays. Il faut savoir que ce que tu es en train de faire, c'est ta comédie, c'est toi seul, hein. C'est pas le projet du groupe Tizé. Tu peux pas me couper pour ajouter. Tu dis que je vais continuer à dire ce que je disais, beaucoup de femmes. Là, c'est Mawata dans son monde. Maintenant, Gigi est dans son monde. Moi, il était parlé d'un autre album qui est en train de sortir, qui va sortir bientôt. Voilà. Moi, je n'ai pas un projet de faire, d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Bienvenue au fil de la conversation, les amis. Comme c'est agréable de vous retrouver, merci de faire le choix de la radio utile et agréable. Sur ce plateau, nos invités du jour, un groupe d'artistes musiciens. Le groupe Tizé qui évolue dans l'univers du reggae et du HIP-HOP avec une touche particulière, celle du Mboa. Ils sont sur le plateau et font déjà briller d'ailleurs ce plateau de mille feux par leur présence. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande, fidèlement accompagnée à la technique par William Choualak. Bienvenue au fil de la conversation sur les antennes d'ABK Radio. Ou pezinye, bon le wang, don le wang, gayou, ba ou suku, kusuku, njendu suku, gayou, ou rema pepon, ou l'homme ouest pefo au bon. Umbe ya minche, umbe ya mefo, yimbang tumze kwanga, ping pour l'homme le a. Gagombi pome, gombi mbo, gombi monda ou. Gombi super, gombi mi, gombi mbinda we, ngalom yawu, minchu ba wu pong chama kalonda we, nga endem chae, ma wu pong pong mama da we, ngalom yawu, minchu ba wu pong chama kalonda we, nga endem chae, ma wu pong mama bonga love, yeah nga bonga love, yeah baby love, ou l'homme dit peu, oh la grande love, 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 love. Oh mon gars, love, love, love. Oh là là. Oh là là, ça débute très chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bienvenue au groupe Tizé. Ah mais quelle belle entrée, j'ai envie de dire. De vos vrais noms. Ah oui. Te calmer un tout petit peu. Non, ça va, je ne suis pas fâchée, voilà, ça va. Nous sommes en famille, vous êtes chez vous, voilà. Chez ABK. Tizé, de vos vrais noms, Gigi Almadi et Mawata Cœur-le-Don. Bienvenue au fil de la conversation. Vous êtes un groupe originaire du Cameroun qui évolue principalement entre le reggae dancehall et le HIP-HOP avec un accent local fort, aux tonalités proches des musiques du terroir. Le groupe a été créé en 1999 et se constitue des personnalités aux sensibilités différentes, mais font le but commun, dont le but commun est de faire avancer un HIP-HOP ancré dans le folklore local et constitué bien sûr des rythmes de chez nous, comme le bikutsi, le makotsa, etc. Voilà. Gigi Almadi et son acolyte Mawata Le Cœur sont donc sur ce plateau et nous plongerons tout le long de cette émission dans leur univers. Ah là là, ben, on va pas s'ennuyer sur ce plateau aujourd'hui. Alors moi j'ai envie... Où vas-tu, Madame Jeanne? Allah. Je m'en vais au marché pour chercher mon chéri. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alors, Pechazé, bon popien, un jetize, notre no ABK Radio, Jetize, Didier Kwamo, Paul Bébel qui va pas Pep Studio, Befanja, Jimbo, bon thème, un train bouzi peu bit. Un bouzi, bon zézia, un bout de pep, Robbie, pep, Robon, noir. Aïe, aïe, perdu ou quoi? Aïe, aïe.
Un peu perdu, hein. Ah, Mais bon. Peli changi jam. Aya heye. Aya heye. Aya heye. Aïe. Gambe, est-ce que Popi Dia, vous écoutez la guitare? Tu peux même jouer guitare là? Tu peux même jouer guitare là? Est-ce que vous écoutez la guitare, ceux qui sont dans les studios, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans leur maison? Appelez-nous pour nous dire si vous écoutez la guitare. Aya heye. Aya heye. Aya. Popi Dia, pum Popi. Aya. Aya. Aïe. Aya. Aïe. Aya heye, aya, aya heye, aya, aya heye. Oh tamdi aya heye, oh aya heye, aya, aya heye, aya heye. Oh adfu aya heye, aya heye, aya heye, aya heye. Oh tamdi aya heye, aya, aya heye, oh aya heye, aya heye. Oh adfu aya heye. Dong 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 tin dong dong aya uhe kapo mama uhe kapo ye ulom kelong ti temu kelong pembab womba pe fo yorete la o ulom te lumbanga urap te lukanga urap te lukang sa yembongo aya heye aya heye aya petit peu. Bah. Nous sommes au fil de la conversation avec le groupe Tiseux et je vais vous rappeler ce que c'est qu'être au fil de la conversation. Être au fil de la conversation, c'est amener les auditeurs et moi-même à votre rencontre entre enfance, défis, échecs, gloire. Qui êtes-vous en réalité? Je vais commencer par vous demander comment s'est passée cette journée. Un peu de retard, mais c'est pas grave. On passe un agréable moment. Voilà. Comment était la journée? En retard. En réalité, c'est moi le plus retardataire. Ah oui. C'est ça. Donc les jours, c'est lui qui est toujours en retard. Et à l'heure, c'est quand même bizarre. Ah. Donc en réalité, la journée était plutôt très belle. Donc pour la petite nouvelle, c'est que on s'est retrouvés après une semaine parce que Mawata, il est de l'autre côté, il vit d'un autre côté aujourd'hui, donc ce qui fait qu'on se voit un petit peu moins. Donc ça fait plaisir de se voir. Donc ça fait que c'est grâce à toi qu'on se voit aujourd'hui parce que on était censé se voir un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on était censé se voir un peu plus tard. Et grâce à ABK, on se voit aujourd'hui. Voilà. Alors, et de votre côté? Nembonga kwa no temyanje uje njai wopi uje ngambe ta polygam da nge njai gan dibe kwatia amba zemo minche uje te ipun zepo wepa yo he wanyo yo he uchepe pon be kele you kembu tembi ku he yo pe nge uche sang ne tiponga te imo so aso pe okwonye. Pourquoi pas? Ok. Alors, moi, j'ai envie de dire, d'où vient ce nom? Enfin, c'est très beau, Tiseux, mais il y a cette question qu'on se pose toujours. D'où vient ce nom? Pourquoi Tiseux? Est-ce qu'on peut connaître l'histoire derrière ce nom? L'histoire derrière Tiseux, on va dire que pour les gens qui sont un tout petit peu old school, ils savent que nous on s'appelait Non-Emcro. Il faut une époque on s'appelait Non-Emcro. Et Tiseux en translate en langue maternelle, c'est Non-Em en réalité. Ça veut dire sans identité. Tiseux, sans identité, Non-Em. C'est la même chose en fait. Et puis il faut dire que l'histoire de Tiseux, c'est parce que on a voulu garder un nom qui nous est propre, un nom qui est lié à nos traditions, à nos cultures, parce que vous savez, on s'appelait Non-Emcro. Quand les gens nous voyaient, ils croyaient que c'était un groupe qui venait d'Angleterre ou bien de Jamaïque. Tu vois, de Jamaïque, puisque à la base, notre musique est quand même beaucoup ancrée dans ce qui est reggae, dans ce qui est dance et tout ça. Donc, il a fallu quand même marquer à travers notre nom, Tiseux, que les gens savent directement en touchant du nom que voilà, ça sont les gens qui viennent du Cameroun en fait. C'est ça. Alors, ça c'était la première histoire en fait de ça. Voilà. Et dans le fond, Tiseux c'est en même temps un sigle. C'est-à-dire que
T pour tradition, I inspiration, Z c'est zèle, E équilibre, U universalité. Donc c'est ça. Alors, cette belle aventure, quand est-ce qu'elle commence en réalité? Le groupe a été créé en 1999, on le disait tout à l'heure, Voilà. mais quelle est l'histoire derrière la création? Comment ça se passe, cette rencontre finalement? Est-ce que vous vous connaissez depuis? Est-ce que vous êtes des frères? Est-ce que vous êtes des amis? Comment ça se passe? Tu veux que Mawata parle ou quoi? Oui. Tu parles en langue ou quoi? Oui. Tu veux comprendre sa langue? En langue et en français, ça serait bien pour le grand public, hein, parce que après vos fans... William, j'ai remarqué, il aime bien parce qu'il comprend tout ce qui se dit. Ah, donc William, oui, moi je suis un peu perdu. Après vos fans ne sont pas que... Effectivement, Voilà. ça c'est juste une fierté d'être camerounais. De valoriser. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté particulière. Exactement. En fait. Donc Voilà. il faut préciser ça. Donc c'est juste pousser les gens à apprendre d'où est leur langue maternelle, dit voilà, parce qu'on a un grand défi demain, c'est de pouvoir entraîner nos enfants dans ce sens-là, connaître leur histoire, savoir d'où est-ce qu'ils viennent, entrer dans leur culture, dans leur spiritualité africaine. C'est un peu ça, où le teaser se trouve en ce moment en ce qui concerne l'idéologie. Donc on va dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce que le groupe teaser, à la base c'était un duo. Et le duo, c'était Mawata et Mensi, parce que nous fûmes un trio. C'est là, on est au fil de la conversation. De la conversation, c'est ça la conversation. Donc, en réalité, nous étions un trio. Et avant d'être un duo aujourd'hui, c'était avant un trio qui était d'abord un duo. Donc, ça, c'est une tautologie. Donc, Mawata et Mensi, pour ceux qui nous connaissent, dans le No Name Crew, nous étions 3. Et à l'époque, moi, j'avais un home studio. Moi, je venais de Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Donc Mawata et Mensi, donc on s'est rencontrés parce que dans le quartier où je suis allé m'installer, qui était village, c'est là aujourd'hui combien d'années, je ne peux pas compter le nombre d'années puisqu'on dit 99. Donc j'ai eu un home studio et ils ont appris qu'il y avait un gars qui faisait les instrus là-bas. Ils sont arrivés là-bas, on s'est rencontrés et l'alchimie s'est créée et on est devenu un trio. Voilà, et puis pour le premier album, on a sorti un premier album en trio qui s'appelait No Name Crew, le titre de l'album c'était Démo. Oui. Et le groupe c'était Teaser No Name Crew. On avait mis No Name Crew en filigrane parce qu'on savait déjà que, en fade out, parce qu'on savait déjà que à un moment donné, on allait garder le nom de Teaser. Mais puisque les gens nous connaissaient sous le nom de No Name Crew, on a quand même mis Teaser entre parenthèses No Name Crew. Donc, et puis quelques années après, que le troisième, Laron, est parti vers d'autres aventures. On a donc continué en duo. Ça, c'est pour les passés. Les gens nous connaissent beaucoup, nous connaissent seulement en duo. Ça, il faut qu'ils sachent un peu l'histoire. Oui. Et puis, depuis fin 2012, oui, on a commencé à créer, à faire, avoir une autre formule qui était une formule en duo. Et en fin 2013, on a sorti le premier single qui était extrait de notre duo qui s'appelle Love. Et c'était parti, on a sorti 2 albums depuis là, oui, Empreinte et Vers la lumière. Et on en travaille le 4e album à l'ère d'aujourd'hui. Donc voilà. Quelle belle histoire. Alors, vos familles, quelle a été l'importance de la famille dans cette aventure-là? Comment est-ce qu'ils ont accueilli, on va dire, ce succès, cette vie peut-être inattendue en fait, pour certains. Chacun son histoire. Hein. Oui. Lui, il va raconter son histoire avec sa famille. Moi, je vais raconter. Oui, on est là pour ça. Je vais raconter la mienne parce oui, que s'il te plaît. C'est après qu'il y a eu fusion de nos 2 familles, de nos différentes familles, et puis il y a eu une vision peut-être d'ensemble. Mais avant ça, chacun a son histoire, oui, où il fallait se débattre, il fallait faire un choix dans la musique, décider de faire la musique avec d'autres atouts peut-être, ou bien avec dans un contexte où la musique n'a jamais rien payé, voilà, et continue même de ne rien payer aujourd'hui. Donc, oui, on va dire que c'est toujours compliqué. Moi, de mon côté, c'était un peu compliqué, mais comme mes parents aiment la liberté, ils se sont dit c'est son truc depuis tout petit. D'ailleurs, j'étais quelqu'un qui créait beaucoup de mélodies. Oui. J'enregistrais beaucoup de mélodies dans des cassettes. C'est-à-dire que je savais déjà que je devais être un arrangeur et un compositeur. Donc je mettais beaucoup de mélodies, j'allais garder, je savais que j'allais les utiliser. Et avec la venue du hip-hop dans les années, nous qui sommes la génération d'après, voilà, donc dans les années, on va dire nous, 80 déjà, on était à fond déjà, à fin 80, on était derrière, on savait que le rap était déjà quelque chose d'intéressant pour nous avec la raga qui existait et la funk et tout le reste. Donc, sachant que
il fallait donc faire la musique. Les parents ont vu que l'école, ça devenait coupant parce que faire les deux, c'est ailleurs que voilà, il y a les écoles de musique et tout ça. Donc, puis moi personnellement, je suis venu me faire une autre santé ici à Douala. Donc il fallait se recréer. Je suis arrivé ici et c'est où j'ai donc commencé à faire le beatmaking et rencontrer mes frères et puis c'était parti comme ça. Et la famille n'a pu qu'accepter. La seule chose que la famille n'accepte pas, c'est que depuis lors, la musique est un peu compliquée. On est peut-être des stars. On est peut-être des stars. Les gens nous voient, c'est le groupe Tiseux, ils sont assez originaux, c'est assez bien. Mais ça ne paye pas. C'est ça. Ce qui fait que on persévère, mais il faut dire à tout le monde, parce que j'ai vu dans notre questionnaire, dans notre fil conducteur, où j'embraye directement pour dire que celui qui rentre dans la musique, si tu n'as pas de l'amour pour ça, tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas même ce qui est supranaturel là en toi, tu vas plonger dans des choses pas très commodes, ou bien soit tu vas abandonner. Donc c'est ça. Bébel. C'est moi-même. Quoi, Gigi, comment quoi, ouais, comment, où j'avais, quel peut dire un peu, ouais, quel peut dire un peu, ouais. Dans le way, go, qui n'a pas été ou bon, behewa, yom ben chungu chung channel, hawen bia, ten kau quoi pepon, ou les héros quoi pepon pi, tel les wen bien au peu tembo, comme nos y ben quoi ou tu l'aimes quoi un peu, bon populaire, j'ai eu pas ça que gars, bon populaire, ben jomu, te wap, yenge, donc allez tout nos wala te belia. Par exemple, que le djenge quoi non tembo me yimpa when tu l'enchaînes ou leur français leur remet un peu vous. La seule chose que je retiens d'après l'expérience vécue dans cette aventure, histoire de musique et tout, c'est quoi? C'est que c'est comme dans beaucoup de projets. Au départ, tu as quelque chose, tu penses à quelque chose, tu as un rêve. Et tu penses que c'est ceux qui sont autour de toi qui vont te donner les moyens de pouvoir arriver. Même tes parents, même certains ont des familles qui acceptent et disent voilà, on peut accompagner, mais vraiment chez nous, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, à toi de voir, est-ce que tes parents ont raison? Parce que eux, peut-être, ils n'ont pas réussi dans tel domaine, ils espèrent que toi, tu puisses réussir dans cela. C'est pour ça qu'ils sont exigeants, c'est pour ça qu'ils veulent te pousser dans ce qu'ils pensent meilleur pour toi. Mais alors, aujourd'hui, je pense quand même que au-delà de ma famille, il y a des personnes qui sont plutôt contentes et qui disent, voilà, quand on dit Mawata Tiseux sera là, toute la famille se réunit pour attendre, ça veut dire que le combat a été bel et bien mené comme il fallait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai justifié ce pourquoi je rêvais, le projet sur lequel j'étais. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était meilleur? Bon, maintenant, Gigi a dit un truc important. Allez, nous sommes des étoiles, certes. L'étoile, comme on dit en français, qu'on sait ce que c'est qu'une étoile, n'est-ce pas? Bon, des stars, c'est ça, étoile, non? Parce que voilà, on brille, on brille. Mais alors, on brille de notre talent. Yo parlons. On brille du travail. Et comme nous, on ne sait pas se vanter de ce qu'on a, on sait qu'on n'a pas trop mérité contrairement aux autres. Donc c'est Dieu qui nous donne. Vous pousse. Voilà. Donc nos ancêtres nous accompagnent depuis jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, nous, juste côté financier, comme il a dit, c'est compliqué parce que moi, en tant que polygame, j'ai plusieurs femmes. Et actuellement, j'ai Aïcha qui est arrivée, j'ai ma fille qui est arrivée il y a quelques jours là. Félicitations. Voilà, merci. Donc, pour les que, caping, j'ai vu que Gigi Roma, Gigi Roma, quoi, pas Cambo Roma, tu as un bon projet. Même si tu estimes que les gens te voient comme un fou quand tu penses que tu dois faire ça, vas-y, fonce, crois. Tant que ça ne nuit à personne ce que tu fais, vas-y, fonce. La finalité, parce que tu sais, c'est le moment, c'est quand le doute là, quand tu commences à douter, si tu doutes de toi, personne ne croira en toi. Il faut qu'on se le dise directement. Si tu ne crois pas en toi,
tu ne crois pas en Bébel, tu ne crois pas en ce que tu veux, ABK ne pourra pas te prendre chez eux. Parce que, mais attends, tu ne crois pas en toi et tu viens demander quoi ici? On veut des personnes qui savent qu'ils ont une valeur ajoutée, qu'ils peuvent apporter quelque chose aux autres. C'est ça. Non. Donc, et dans tout ce qu'on veut faire, on veut être les meilleurs. Comme avec mes enfants, moi je dis, il faut être meilleur. Donc, voilà, donc, et puis je rajouterais quelque chose, c'est que faut noter qu'on vit des contextes très différents. C'est-à-dire que la vie en elle-même nous enseigne. Et on se rend compte qu'on a commis quand même certaines erreurs parce qu'on n'est pas parfait. On estime qu'on aurait dû faire ci et ça, mais c'est la vie. Mais s'il faut donner un conseil à une autre personne, c'est qu'il faut chercher une certaine sécurité financière. C'est ça. La passion, c'est une chose, mais vivre de sa passion, c'en est une autre. C'est pour ça que les gens sont obligés, parce que ça ne marche pas avec leur passion. Ils sont obligés de faire n'importe quoi. Parce qu'il faut noter, la passion, c'est autre chose. Tu peux avoir une passion, mais qui ne te donne pas les moyens de t'en sortir. Ouais, un peu. Et là, tu es obligé donc d'aller chercher d'une autre façon. Depuis l'école, il faut apprendre aux enfants que aller chercher l'argent est différent de faire un métier que tu aimes. Tu peux décider de vendre les arachides. Tu peux décider de faire d'être un agriculteur, d'être un cultivateur. Et après, tu suis ta passion. Parce que si tu mets les enfants au monde, il va falloir que tu t'occupes de ces enfants-là. Alors, et ils vont pas comprendre que voilà, c'est comme ça. Et puis quand tu te tues, nous aussi, désolé, nous ici on est dans un contexte où tu décides de faire la musique et tu veux que c'est la musique qui te paye. Et tu as la famille qui regarde, mais on dit, mais depuis là, c'est comment depuis ta musique là, ça marche pas ou quoi? C'est là, ça tourne pourquoi? Tu devais me la riser à un moment donné. Même celui qui est un bébé devant toi, un de tes petits frères te parle mal parce qu'il estime que, mais depuis là, ça, je parle pas de nous, mais je parle d'un cas général en réalité, parce que nous, on parvient un tout petit peu quand même à faire des showcases privés. Et on parvient, même si ce n'est pas ça, parce qu'on estime qu'on mérite mieux que ça, voilà, à un tout petit peu s'en sortir. Mais ça se voit, beaucoup de gens de notre génération ont dû abandonner. Ils attendent le moment où péter les droits d'auteur, les moments où ça va tomber du ciel, le moment où... Et voilà. C'est ça. Il faut le noter, hein, le combat, il est parfois très dur, mais la victoire est belle à la fin. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de vous poser une question. Hein, c'est finalement, pour vous, la musique, métier ou vocation? Non, c'est ça que je parlais tout à l'heure. C'est ça. Métier ou vocation. Voilà. À la base, c'est une vocation. Parce que tu sens que tu es appelé par ça. Et il y en a qui ont eu la vocation d'être footballeur. Ils ont la chance qu'on paye un footballeur. Même le dernier, c'est 1 million d'euros. Et il a 650 millions ici. Il devient un pacha. Sauf que la musique, pour signer un contrat de 1 million d'euros en streaming ou en quoi, il faut faire tous les tracasseries. Il faut se faire manipuler. Il faut se faire balader par des majors et tout le reste. Donc, en réalité, vocation qui est censée être un métier, mais ce n'est pas le cas ici. Vous voyez un peu. Y a-t-il eu des moments en tant qu'artiste, vous avez eu l'impression de perdre votre public? Vous savez, on grandit avec son public. C'est pour ça que vous avez remarqué que ce soit en Europe, tu vois les Beatles qui sont séparés avec les Paul McCartney qui existent aujourd'hui. Quand il va faire son concert, tu te demandes mais comment il peut remplir des salles pareilles? Mais tu ne vas pas voir les jeunes remplis aussi à l'intérieur. La majorité de ces personnes qui seront à son concert seront 70% les gens de son âge. Donc ça veut dire qu'à la base, il a entraîné, il a grandi avec son public. Donc on grandit avec son public. Et nous, dans notre cas, c'est qu'on fait une musique quand même un tout petit peu recherchée et ancrée dans la culture. On aurait souhaité que pour chaque génération, qu'ils se rappellent un tout petit peu qu'il y a eu un teaser qui essaye de faire dans ce sens-là. Voilà un peu. Donc, et à un moment donné, il faut dire que quand tu n'es pas high-tech, ou bien même si tu es high-tech, plus le temps passe, tu as besoin de te rattraper parce que les choses viennent te tomber dessus. Et la nouvelle génération avec la musique trap, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut se réinventer. Donc, toujours est-il dit que dans ce qu'on fait, on essaie d'ajouter un peu ce qui existe et puis ce qui existe aujourd'hui avec ce qu'on avait il y a longtemps. Et sur ça, et pour ça, ça demande un travail. Et ce travail-là, ça veut dire qu'on cherche à dominer le nouveau public aujourd'hui. Non, mais bébé. Question
Répète ta question. Non. Ah, comme gars, on a l'impression de perdre notre public. Voilà, c'est bizarre parce que non, Facebook, non. Non, Facebook. Quand nous, on poste quelque chose sur Facebook, c'est comme si Facebook avait éteint le bouton. C'est comme si personne ne voyait la publication. Mais par contre, quand on va faire des spectacles, tout le monde chante nos chansons. Vous voyez un peu. Donc on a plus de public réel que virtuel. C'est bizarre en fait. C'est à croire finalement que sur Facebook, parfois, on a un faux public. On a l'impression, oui, honnêtement. Ça, c'est ce qu'on a analysé tous ces temps-ci. Paying, vraiment, soit c'est notre chance, soit c'est notre malheur, mais sur Facebook, quand on met une publication, même on fait des lives là et tout, on met sur Facebook, tu ne verras même pas 100 likes, même des vues, tu ne vois pas. Mais attention, tu es dans un bus en train de voyager, le truc est en train d'être diffusé. Oui. Ton live est en train d'être diffusé. Oui. Donc, tu passes quelque part, les gens te chantent ta chanson, tu dis, mais attends, je passe sur YouTube, je passe sur ma chaîne, je ne vois rien, mais des gens connaissent la chanson. Donc, et je pense que c'est une mentalité peut-être qu'on a ici, d'entrer et de voir et de télécharger et aller écouter vraiment. Ouais, un peu. Je pense que c'est ce que les gens font. Ça fait qu'on a des fans qui sont plus réels que virtuels. Moi, par exemple, actuellement, je vis à Village. Donc, je salue Donc, voilà. À chaque fois que je suis dans la rue ou bien j'emprunte une moto, tu vas toujours entendre quelqu'un te dire, s'il vous plaît, c'est pas vous teaser, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est tellement réel et ça fait, je sais pas pour d'autres personnes ce que ça leur fait. Pour nous, c'est très... comment dirais-je, c'est un peu comme avoir un contact réel comme ça, voilà. C'est très important. C'est très important d'avoir un contact réel d'un jeune qui te dit vraiment j'aime ce que vous faites. Voilà, on est à 25 ans. L'année prochaine, ça fera 25 ans que le groupe Teaser existe. Donc ça fait que, vous voyez, ça veut dire qu'il y a 25 ans, même si ce n'est pas depuis le départ, mais il y a des gens qui entre-temps sont entrés et ont choisi de nous suivre. Connais des mots, les gars. Je vois pas. Oui, connais des mots, les gars. Oui, connais des mots, les gars. Oui, connais des mots, les gars. Je viens te dire ceci, que de nous ils s'en fichent. Oui, qu'on vive ou qu'on meurt, ça c'est pas leur vie. Et ça je dois le dire, que je pleure mon beau pays pour toute richesse qu'on a et qu'on ne peut même pas rire. C'est la tyrannie via l'oppression. À vélocité, le peuple devient versatile. Et là tu te dis, je vais faire comment avec les temps de plus en plus durs. Je suis dépassé. Dans mon pays, les bruits se lèvent de jour en jour comme une épidémie. Énervé, prions pour devoir qu'on ait la force de revendiquer. Mais les gourous ne peuvent illusionner la quasi-totalité. Non. Et le peuple ne peut plus supporter quand le ghetto a pris le contrôle. Oui, connais des mots, les gars. Oui, connais des mots, les gars. Oui, connais des mots, les gars. Oui, connais des mots. Tu choisis de faire politique, fais-la bien, mouf, toi qui critique. Nous on chante, les pirates s'enrichissent, la culture est trahie, le pays dans la rue. Alright, ainsi va la vie, tous les prophètes l'ont dit, qu'est-ce que t'en dis? Oh, même mais civilisons nos fils, on fume dans ces deals, qu'est-ce que t'en dis? Ils appauvrissent nos terres pour nous chasser l'idée d'écrire notre histoire dans la vérité. Mais la parole de Dieu est là pour nous le rappeler, que le mal à jamais ne va triompher. Tous pour un, après pour tous, y a plus rien. On promet de changer les choses, mais toujours rien. Depuis là, on attend, mais on ne voit rien que des mots,
Nous sommes au fil de la conversation, toujours en présence du groupe Tiseux et de Bébel et de William Choualak. Qu'on n'oublie pas la technique, hein, celui qui rend tout ceci possible. Le pertinent en fait. Voilà. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Tout à l'heure, on a un peu commencé à parler de ça. On a un peu travaillé notre 4e album. Oui. Voilà. Donc, on est en phase mixage de quelques titres. Voilà. On a terminé avec les collaborations pour cet album. Et voilà, on y travaille. On espère avoir une bonne distribution digitale. On a fait beaucoup de clips qui sont là, qui n'attendent que sortir. Voilà, donc on va dire qu'on a mis beaucoup de temps pour cet album-là. Voilà. À un moment donné, j'ai même pensé que l'album, on devait écrire même le dernier. Les gens aiment bien ça sur Facebook. Non, ce que je vais ajouter sur ce que Gigi a dit, voilà, c'est toujours dans les projets, faire beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Voilà, parce que beaucoup de femmes. Oui, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, parce que c'est avec ça qu'on construit le mais il faut savoir que ce que tu es en train de faire, c'est ta comédie, c'est toi seul, hein. C'est pas le projet du groupe Tisé. Tu peux pas me couper pour ajouter. Tu dis que je vais continuer à dire ce que je disais, beaucoup de femmes. Là, c'est Mawata dans son monde. Maintenant, Gigi est dans son monde. Moi, il était parlé d'un autre album qui est en train de sortir, qui va sortir bientôt. Voilà. Moi, je n'ai pas un projet de faire d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc voilà. Donc il y a Romain. Voilà, vous savez, même dans les projets de groupe, il y a toujours des projets individuels. Et c'est ces projets individuels qui font, pas que tu parlais de projets individuels. Tu parlais de projets individuels qui font grandir le groupe. C'est ça. Non, c'est toujours important quand tu vas dans un établissement. Si le principal fait un jet, tu dis que mes enfants me suivent, ça vide l'établissement. Non. Vous savez, dans ce qu'on est en train de faire, parce que nous aussi, en même temps, on fait un peu de cinéma. Et dans le cinéma, chacun son secteur. Lui, il est dans le secteur humoristique. Je pense qu'il a voulu un peu quand même vous mettre un peu dans le bain là-dedans. Et puis, ce que je veux dire, c'est que honnêtement, on est en train de travailler cet album et ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'argent même d'ailleurs, parce qu'on est buté, parce qu'on a un studio, certes, ça nous aide quand même. Il faut collaborer avec d'autres techniciens. Il faut en même temps... apporter ce que tu disais tout à l'heure, convaincre le nouveau public, parce qu'il y a des phases quand même, on tient compte qu'il y a les jeunes qui sont là. C'est pour ça qu'on a fait la chanson Réseau. Le réseau, on a essayé de toucher un peu les codes avec les jeunes d'aujourd'hui. Il faut se réinventer, ça il faut le dire, tu vois, un peu, même si on garde quand même notre essence. Mais ça traîne beaucoup parce qu'on ne veut pas sortir les projets qui tombent à l'eau. Tu vois un peu. Parce que quand tu sors un projet, ça reste là, tu fais un clip, après, c'est fini. On se demande ça sert à quoi? Peut-être autant mieux travailler les chansons et après les sortir, que les gens ne pas découvrir l'album, parce que logiquement il faut avoir un album. S'il faut sortir un single pour que le single se perde comme ça et que les diffuseurs ou bien les radios et les TV t'imposent un certain nombre de choses sans savoir les réalités que les artistes vivent, bon, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on a fait, on a dans nos books au moins 7 clips réalisés. Voilà, Mr. Nuntu qui est là en mode vidéo, donc il réalise notre documentaire et en même temps, on a beaucoup de clips qu'on a tournés, on a voulu sortir même ça à un moment donné, mais on a traîné parce qu'on s'est dit, il faut trouver la bonne formule. Et on s'est dit, il faut appeler, il y a les mécènes, il y a les gens, il y a même les gens qui sont prêts à mettre l'argent, mais parce qu'ils se disent, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui disent que le Tisé, vous êtes rare, on ne sait pas comment vous contacter, vous avez gardé trop pour vous. C'est l'occasion de leur dire que non, on est ouvert. Il y en a qui veulent s'investir, qui veulent même communiquer dans notre album, même dans nos différents clips. On est ouvert, vous avez notre contact, voilà, et puis ça va le faire. On va sortir par cette question, Ange, que je ne saurais ne pas poser. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme influenceur? On ne dira pas influenceur dans le sens premier, qui est celui d'avoir de nombreux followers sur les réseaux sociaux, mais avec ce que vous avez donné dans votre univers, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme influenceur? Non, on ne se considère pas. On a influencé. D'accord. Ça, maintenant, il faut parler du passé. On influence
Et je pense que si aujourd'hui on est influencé, ça veut dire que le futur, nos noms seront marqués. Mais comme dans ce pays, si tu ne peux pas imposer ton histoire, dire que j'étais là, ils ne vont jamais te mettre. J'avais vu récemment, il y a un documentaire qui était passé à TV5 où on a parlé de l'histoire du rap, de la musique cubaine camerounaise. On n'était même pas... On a vu même un Jess Panebo, il n'était même pas parmi. Donc, chacun écrit son histoire comme il entend. Mais il faut noter, si aujourd'hui, les gens croient en leur langue, si aujourd'hui, les gens croient en leur culture, les gens peuvent parler avec condescendance de leur culture, étant fiers d'eux, c'est parce qu'on était là quand même. À un moment donné, quand on faisait nos concerts à l'Institut français dans les années 2000, 2003, les gens disaient, les gars, là, c'est quoi? Ils sont habillés en Afrique, ils montent sur les scènes pieds nus. C'est quoi ça? C'est quel style ça? Ils sont faux. Mais on influence. Aujourd'hui, les gens se basent sur ça pour s'en sortir. Et je pense que c'est rentré dans l'histoire. Il faut apprêter ça, il faut dire ça aux gens, aux jeunes. Merci, chers auditeurs, d'avoir été au fil de la conversation. Si vous nous écoutez, ça veut dire que vous avez été à nos côtés avec le groupe Teaser. Merci à William Choualak qui a... Allez sur les différentes pages du groupe Teaser. Nous nous quittons sur ces notes-là. Voilà, donc tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été Merci dit. et à très vite pour un nouveau numéro. Que vous allez sur nos différentes pages réseaux sociaux pour aussi nous appeler. D'accord, on va peut-être se séparer avec une petite mélodie. Vous allez retrouver la suite de l'émission sur notre page. Très bien. À très vite pour un nouveau numéro. Ok.